Bonjour. Cette fois-ci, je vais parler de la souffrance qui forme l'homme. L'homme souffre pour gagner sa vie, malgré les dures épreuves dont il se plaint pour y parvenir. Il y tire sa fierté, ses satisfactions et renforce sa dignité que le bon travail lui assure. La vie est bonne à vivre, dit-on. Il faut donc accepter la rançon à en payer, sans se plaindre. Au fait, cette souffrance forme les hommes, les met face à la réalité des affaires de la vie. Elle les fait courir dans tous les sens, jusqu'à l'épuisement, pour qu'elles s'assurent du mérite de la récompense pour leurs efforts, comme le dit si bien l'adage, qui ne tente rien n'a rien. L'homme qui comprend la philosophie de la vie souffre dans son travail, d'où il tire profit, ne dit mot sur sa peine, mais il s'en rappelle, car il sait que la vie sourit aux audacieux. Se plaindre de la vie à tout moment, l'homme ne fait que montrer ses faiblesses aux autres. Rien ne peut s'acquérir sans peine. La conquête du but réclame de grands sacrifices. Dans quelques adages, justement, et expressions qui ne souffrent d'aucune confusion sur le sens qu'ils accordent à la souffrance, je vous cite quelques-uns. Souffrir la faim, souffrir la soif, souffrir de froid, souffrir le martyre, souffrir d'une séparation. Ne souffrez pas de tels caprices. Souffre tais-toi, si tu es un homme, rappelle-toi. Un souffre-douleur. La souffrance forme de grands hommes. Être dur à la souffrance. Voyons maintenant ce que pensent certains écrivains et poètes. Pour Montaigne, dans Essai, qui craint de souffrir, il souffre déjà de ce qu'il craint. Pour Wolfgang, écrivain moraliste français, qui sait souffrir peut tout oser. Pour Alfred Vigny, dans La mort du loup, fait énergiquement ta longue et lourde tâche, puis après, comme moi, souffre et meurt sans parler. Pour Jean La Fontaine, dans La mort et le bûcheron, le trépas vient tout guérir, mais ne bougeons d'où nous sommes, plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes. De ces réflexions, l'on peut retenir, il ne faut point avoir la crainte de souffrir, mieux vaut bien gérer sa souffrance. Je vous laisse dans le plaisir que nous partageons, loin de cette souffrance, que nous jugeons plutôt à travers d'autres thèmes ensemble, voyageons en compagnie de la tolérance dans les idées que nous nous échangeons. Merci.